Bonsoir, bonsoir, bienvenue à tous. J'espère que vous me recevez bien, que vous me voyez bien. Donc si c'est OK pour vous le son, aussi pour la visualisation, faites-moi un petit pouce ou dites-moi-le, que je puisse... par contre, je vois pas les commentaires, donc coucou, bonsoir Sylvie, bonsoir Vinny. Donc, OK, si vous mettez-moi un OK ou si vous m'entendez bien. Ou un pouce, mais le pouce le verrai peut-être pas, ou un cœur, peut-être que je le verrai. Oui, le pouce le voit. Donc, vous m'entendez bien. Là, le son, c'est parfait. J'ai mis le petit micro, donc peut-être qu'on m'entendra bien. Et est-ce que vous me voyez bien? Tout le monde est bien connecté. Un cœur. Bon, alors, bonsoir tout le monde. On va attendre un petit peu le temps que d'autres personnes arrivent parce qu'il y a toujours des petits retardataires, ça c'est dans tous les directs, hein, donc il faut le temps que tout le monde se pose. Alors ce que je vous propose, bonjour Joël, bonsoir, Joël comme moi. Alors en attendant, sachez que si vous avez une mauvaise connexion, vous pouvez revoir ce direct en replay. Il sera sur le groupe des passeurs d'âme juste après. Et dans le groupe des passeurs d'âme. Et pour le son, vous pouvez mettre un casque si vous n'entendez pas bien. Et si vous m'entendez bien, alors à ce moment-là, tout est parfait. Donc on va encore attendre un petit peu. Je ne sais pas combien on est, donc on va attendre encore un petit peu. Je sais qu'il y a des personnes qui doivent venir et qui sont des fois un petit peu en retard. Donc en attendant, sachez que si vous m'entendez bien, c'est parfait. Donc je répondrai aux questions du direct plus tard dans les commentaires, parce que là je ne les vois pas les commentaires, hein. Donc je les répondrai si vous avez des petits commentaires à mettre ou des questions, tout ça, je répondrai après. De toute façon, il n'y a pas de souci pour ça. Alors en attendant, si vous voulez voir toutes mes conférences gratuites, vous allez sur ma chaîne YouTube dans Voyage au cœur de l'âme ou sur mon site www.joël-.com. Prenez le temps de boire un verre d'eau. Bonsoir Marie-Christine. Prenez le temps d'aller chercher un verre d'eau et munissez-vous d'un châle pour ne pas avoir froid pendant le travail durant la connexion en groupe, parce que nous allons nous connecter en groupe ce soir autour de la planète. Bonsoir Vijaya. J'espère que je dis bien ton prénom, mais je crois que oui. J'ai beaucoup voyagé en Inde, donc je connais le sanskrit ou les noms indiens, hindous. Alors, je vous rappelle, en attendant les autres, je vous rappelle que je suis thérapeute spécialiste du corps émotionnel et enseignante par atelier des passeurs d'âme et autres ateliers. Le prochain atelier des passeurs d'âme aura lieu dans ma ville à Chauffaille en Saône-et-Loire le 18 mai de 15 à 19 h. Les renseignements, réservation, inscription jusqu'à fin avril en MP ou par mail. Si vous souhaitez un atelier sur le web pour l'automne prochain, alors vous envoyez une demande sachant qu'il me faut minimum 5 personnes. Faites aussi une demande par mail ou en MP. Le prochain direct sera ici sur le groupe d'ici un mois sur la protection, comment se protéger lors des passages. Sandrine, bonsoir. Alors je pense que Jean-Baptiste est là aussi si je vois Sandrine. Donc bonsoir à tous les deux. Merci d'être là. Alors ce soir, nous sommes le 12 mars 1900, ça y est, je suis partie dans le passé moi. Peut-être, va savoir pourquoi. Alors nous sommes le 12 mars 2019. Donc, il fait 3 x 3, donc 333 si vous calculez le mois, le jour et l'année, ça fait 333. Donc, c'est un portail important, c'est pour ça que j'ai choisi ce soir, où nous pouvons nous connecter avec les maîtres ascensionnés. C'est pour ça que ce soir, nous avons Marie avec nous. Marie, la Vierge Marie. Hein. Alors, Sandrine, coucou, Marie-Joyce. Ah, ça, c'est JB. Bon, ben, bonsoir JB. Alors, le programme de ce soir, je vais vous dire un petit peu ce qu'on va faire. Définition et l'outil de poser ses limites, c'est donc le thème de ce soir. Nous allons faire un nettoyage ou libération des peurs, parce que ça, c'est quelque chose que je vais vous offrir ce soir. Vous aurez un message de Marie aussi, qui est venu en canalisation. Et un ancrage rapide avant la connexion en groupe avec Marie.
pour envoyer la lumière pour la planète, et on fera des passages spontanés puisque des âmes viendront certainement se préparer, et je suis sûre que Jean-Baptiste me dit qu'il y en a déjà qui sont déjà à taper au portail. Et puis nous finirons par des remerciements. Alors Nadège, bonsoir. Donc je dis bonsoir tant que je peux, mais après je pourrai plus. Alors ce soir nous allons parler, on va commencer parce que après, bon, ma foi, ils verront le replay pour ceux qui sont vraiment en retard. Alors nous allons commencer par une chose importante à faire pour un passeur d'âme, c'est de poser ses limites. Et pour la raison la plus évidente, c'est de ne pas subir d'être passeur d'âme en étant envahi par les défunts. Alors quand je dis et quand je parle de poser ses limites, c'est poser ses propres limites avec les défunts qui nous envahissent. On ne peut pas poser des limites pour les autres. Chacun doit regarder ce qui est possible ou pas de faire et d'ajuster ses propres limites de façon juste pour soi. On peut aussi poser ses limites dans la vie de tous les jours avec son entourage. Donc c'est très important de poser ses limites. Alors j'ai eu récemment le cas d'une maman avec ses enfants qui passaient des âmes et ça perturbait beaucoup la maman. À mon avis, plus que ses enfants. Je reçois en cabinet pas mal d'enfants qui ont cette capacité. Les parents me les amènent parce qu'ils savent pas, ils sont dépassés, ils ne savent pas gérer la situation. Et je vous assure que ces enfants de la 3e vague peuvent nous en apprendre. Ils comprennent très vite et comment gérer chaque situation au cas par cas et avec humour comme les anges. Bonsoir tout le monde, bonsoir Mila. Mais je répondrai aussi aux limites qu'on rencontre quand on fait son service de passeur dans un moment avec les outils. Alors, première question qui va vous éclairer sur votre chemin. Un exemple. Vous avez un cabinet. Vous recevez vos clients de telle heure à telle heure, on va dire jusqu'à 18 h par exemple. Alors, la question est, quand vous terminez, est-ce que vous fermez la porte ou est-ce que vous la laissez ouverte? Bien sûr, la réponse est non. Hein. Je n'attends pas que vous me dites non, c'est non. Donc, vous fermez votre cabinet à clé et vous rentrez chez vous pour vous reposer de votre journée. Alors, mettre ses limites, c'est se décider quand j'ouvre la porte et quand je la ferme. Dans mon service de passeur. C'est tout simplement se respecter et se faire respecter. En fait, c'est très simple. Regardez comment on aime compliquer les choses. Si je vous disais qu'il n'y a rien de plus simple de faire son service de passeur que d'être soi-même. Les enfants, eux, ils comprennent très vite. Ils comprennent très bien tout ça. Nous, les passeurs, nous avons aussi une vie sociale, un boulot, une vie de famille, une vie associative pour certains et une vie spirituelle aussi. Le fait de poser ses limites, c'est d'envoyer un message clair aux défunts, à l'univers, à soi-même, à la vie et aussi à son entourage. Alors on dit, ok, je veux bien, j'accepte d'être dans mon service de passeur, mais en équilibre avec le reste de ma vie. Avez-vous remarqué que si votre qualité de vie n'est pas respectée, cela devient vite difficile à vivre et douloureux dans son corps pour certains, dans son quotidien aussi et dans son sommeil pour ceux qui font les passages de nuit, de faire son service de passeur. Bonsoir Thierry, ça fait longtemps Thierry. Alors une autre question que je voudrais vous poser, est-ce que est-ce que vous avez déjà été brutalisé par un défunt qui vous sollicitait parce que vous ne le faisiez pas passer? La réponse c'est non. Il vous réclame sans cesse, c'est tout. Il ne va pas vous lâcher tant que vous n'aurez pas compris. Alors pour ma part, je me suis battue la moitié de ma vie avec les défunts. J'étais sollicitée pratiquement toutes les nuits jusqu'au jour où j'acceptais d'être qui je suis, passeur d'âme. C'est la première chose à faire quand on comprend ça, eh ben la peur elle disparaît d'elle-même. On n'a plus peur du tout. Moi j'ai plus eu peur du tout. Mais alors pourtant dis donc, Dieu sait si je me cachais sous mon coussin quand j'étais petite.
Parce que l'on se reconnecte avec la partie de soi qui est pure, la plus pure. La première nuit qui a suivi mon acceptation, j'ai vu une file indienne de défunts. Comme à la sécurité sociale, hein, en file indienne, mais sauf qu'ils n'avaient pas les tickets. C'est sûr, ça m'a fait peur sur le coup. Hein. J'ai pas rigolé là. J'ai vite compris que c'était pas possible, que je pouvais pas faire, que je pouvais pas m'occuper de toutes ces âmes. Ça faisait un moment qu'ils attendaient Bichette. Et la planète aussi. Ça faisait un moment. Hein. Ça fait même un moment, ça fait longtemps qu'elle commence à se libérer. Et la mission, c'est aussi d'aider la planète à libérer ses âmes coincées et d'envoyer une autre lumière purificatrice pour lui-même et pour lui apporter, pour elle, d'ascensionner. Savez-vous qu'il y a 84 milliards d'âmes coincées? Bonsoir Régine. Alors, et oui les défunts, ils savent que vous avez la capacité de les aider. Vous avez cette vibration lumineuse et ils viennent pour que vous les aidiez. Mais ils ne savent pas que vous avez oublié votre choix d'âme de service de passeur. Alors ils insistent sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et ils entendent très bien aussi. Donc vous pouvez à tout moment leur faire savoir quand vous êtes disponible ou pas. N'est-ce pas? Alors, il y a aussi les limites dans le fait qu'on ne sache pas comment faire pour aider une personne vivante à se libérer d'entités, par exemple, collées sur son corps. Je sais qu'ici, il y en a qui ont eu cette expérience. Et cela aussi est simple pour un passeur. Il suffit de se faire confiance et de faire la même chose pour les défunts coincés en 4e dimension. C'est très simple, en fait, de faire passer les âmes. Votre rayonnement suffit souvent. On oublie qu'en fait, un passeur d'âme, il rayonne de sa propre lumière. Votre présence, souvenez-vous que rien ne guérit autant que la lumière. Et si c'est un cas difficile, vous pouvez demander la croix d'Orion ou l'aide de l'archange Michael. La croix d'Orion, vous n'êtes pas obligé de savoir comment elle est. Vous pouvez juste la demander. Par contre, si vous voulez la voir, Jean-Baptiste nous l'a dessinée et elle est sur le groupe des passeurs d'âme. Vous pouvez la retrouver en descendant. Vous la retrouverez. Vous m'entendez toujours bien parce que je ne sais pas. Alors, l'archange Michael nous dit: l'objectif de votre vie est de servir d'une manière qui vous amène une grande joie à vous et aux autres. Ne vous inquiétez pas de trouver votre objectif. À la place, focalisez-vous sur le fait de servir un objectif et ensuite, l'objectif vous servira. Bonsoir Vini. Je vais vous parler aussi de l'importance de l'ancrage qui vous permet de vous libérer des négativités, mais aussi de vous recharger d'énergie. Moi-même, j'étais la plupart de mon temps la tête dans les nuages et pas assez sur terre pendant de longues années. Je ne pouvais pas poser les pieds par terre, par exemple, quand j'étais petite à table. C'était très difficile pour moi de rester les pieds sur terre. Vous savez, c'est normal. Nous, les passeurs, nous avons un pied en l'air et un pied en bas. Et en fait, pour vraiment accomplir son service, il faut bien s'ancrer à la terre et s'ancrer au ciel. Et je dirais même s'incarner dans son corps. Parce qu'on n'a pas envie d'être là. Moi, j'ai pas eu envie d'être là. J'étais bloquée jusqu'ici en bas. Il n'y avait rien qui fonctionnait. Hein. Jusqu'au jour où j'ai accepté de vraiment... On va faire ce travail tout à l'heure. Je vais vous le proposer. Donc l'ancrage vous aide à vous libérer de la peur et d'envoyer les énergies négatives hors de vous. Vous n'êtes pas passeur pour prendre le karma des autres non plus. Hein. On ne doit pas prendre. On n'est pas là pour ça. On est venu pour diffuser notre lumière, notre vibration lumineuse, mais on n'est pas là pour prendre les problèmes des autres ou le karma, encore moins le karma. Alors, donc pensez à vous ancrer et de vous centrer avant de poser vos limites, avant de faire des passages ou des soins énergétiques et aussi les écrire pour les matérialiser.
Le fait d'écrire gagne en efficacité, c'est très important. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas ancrées et du coup elles ne sont pas bien. Mais c'est normal, il faut vraiment être en alignement entre la terre et le ciel puisque c'est le chakra du cœur et les mains qui vont apporter la lumière et le soin. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les âmes elles passent, hein, dans la lumière, dans votre propre lumière. Alors c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas les faire passer dedans, vaut mieux les faire passer à l'extérieur. Sauf si c'est juste pour certains. Alors, les outils peuvent se faire de suite sur le champ ou par avance. Hein, les limites. Par écrit, par exemple. Vous pouvez poser vos limites par écrit ou à voix haute. Hein, quand c'est urgent, bah c'est à voix haute. Donc, envoyez un... excusez-moi, je vais boire un peu d'eau parce que je... Alors, envoyez un message au défunt en disant haut et fort. Vous avez besoin d'aide? Je l'ai compris. Je veux bien vous aider, mais avec mes conditions. Bonsoir Jessica. Exemple, je vais vous donner des exemples. Je suis disponible le jour, uniquement quand je suis seule chez moi ou ailleurs. Il y en a un paquet qui passe, Jean-Baptiste. C'est normal, la lumière, on est tous ensemble, donc forcément, là les âmes, elles n'ont pas besoin d'attendre, hein, parce que là, c'est déjà en place. Merci Jean-Baptiste pour le renseignement. Alors, je suis disponible le jour uniquement quand je suis seule chez moi, par exemple, ou ailleurs, hein, mais quand je suis seule. Vous pouvez aussi dire je suis disponible la nuit et quand je décide de rentrer, c'est terminé. Je suis dans mon service de passeur de telle heure à telle heure. Je ne souhaite pas être dans mon service de passeur quand j'ai du monde ou à l'école pour des enfants, parce que j'ai des enfants qui ils ont des âmes à l'école, hein, ou au travail. Notez bien vos choix. Je suis OK la nuit ou le jour seulement. Je suis dans mon service uniquement dans mon cabinet avec les clients qui ont besoin de faire leur deuil. Ou à l'hôpital si je travaille dans une maison de retraite et puis que là j'accompagne. Voilà, notez bien, plus vous serez en accord avec vos demandes, plus elles seront entendues. Écoutez vos ressentis, vos besoins, respectez-vous et faites-vous respecter. Exposez clairement vos limites, surtout si vous débutez dans le service de passeur. Ça va grandement améliorer votre service. Moi je dis qu'il n'y a pas de débutant, il n'y a pas d'ancien. Hein. Il faut juste voilà, se mettre au boulot. Parce que moi, je veux dire, toute ma vie, j'avais vu des âmes, je ne savais pas que j'étais passeur, et du jour où je l'ai su, elle passait. Hein, elle passait dans mon champ vibratoire. Donc j'ai pas appris. Hein, ça, et puis encore moins de savoir que j'allais faire des ateliers et des conférences. Alors, un exemple pour moi, par exemple. J'avais dit plus la nuit, sauf si c'est venu de là-haut, parce que je me suis dit quand même, puisque c'est la nuit que je travaille le plus, je me suis dit quand même, il faut que je sois juste. Hein. Et bien, vous savez quoi? Plus rien, j'ai plus rien eu. Alors, j'ai refait ma demande et j'ai rectifié, j'ai été plus précise. Donc, c'est pour ça que quand vous faites vos demandes, soyez précis et réfléchissez-y bien à l'avance. Hein, en sachant que dans le temps, vous pouvez rectifier, redéfinir, modifier. C'est pas quelque chose de rigide. Hein, vous pouvez à tout moment changer les choses en fonction de comment vous êtes. Alors, si on fait sur le moment présent, sur le champ, quand il y a une urgence, si vous avez un défunt qui se présente, que votre service est terminé, vous pouvez lui dire que vous n'êtes plus disponible, qu'il revienne plus tard ou bien qu'il aille voir un autre passeur. Le temps n'existait pas pour lui. C'est pas long pour lui, il peut attendre. Alors que nous, on a des choses à faire, on est dans un corps. Alors, je vais vous raconter mon expérience avec un défunt, justement, une nuit. C'était une fille, hein, je savais que c'était une fille. Je ne vais pas vous expliquer comment je le savais. En fait, j'allais rentrer. Alors, j'allais rentrer dans mon corps. Donc, j'allais descendre. Et d'un coup, elle est arrivée comme, on aurait dit, vous savez, les comètes, là. Elle est arrivée comme ça sur ma droite. De toute façon, hein, donc celle-ci, elle était déjà sur ma droite. C'était déjà bon signe. Donc, elle est arrivée comme ça. Et elle me dit, est-ce que je peux encore vous solliciter? Alors, je ne savais pas si c'était pour un passage, puisqu'elle est arrivée sur ma droite. Et je lui ai dit non.
là je rentre. Donc non. Alors voilà, donc vous comprenez ce que je veux dire, il faut vraiment être ferme. Il faut, si vous vous laissez faire, vous n'allez pas vous en sortir et vous allez déborder et vous allez être vraiment très mal dans votre peau. Et ça, j'en connais un paquet qui s'assure plus, quoi. Et puis après, ils laissent tomber. Alors que c'est pas ce qu'on vous demande, hein. Vous êtes venu pour faire ça, vous avez choisi de faire ça, donc hein, d'accord. Je peux pas voir tout ce que vous m'écrivez maintenant, mais je suis désolée, mais je vous répondrai tout ça après. Voilà, donc c'était quand même un moment où j'ai réalisé qu'en rêve, en fait, je pouvais poser mes limites. Et puis plus ça va, puis plus vous allez voir que votre don, il va se développer. Parce que moi, maintenant, je suis consciente en rêve que je fais des passages. Et je sais que je suis consciente de leur dire carrément, non, je ne suis pas disponible, tout ça. Hein. Parce que là, tant que vous vous refermez, ben votre don, il ne va pas se développer. Si on veut dire un don, hein, parce que c'est pas un don, hein, c'est une famille d'âmes. Donc, vous allez voir que ça va se développer, puis vous allez avoir de plus en plus la capacité de faire des choses que vous ne faisiez pas avant. Et ça ne sera plus non plus, comme j'entends souvent, ah, ben, j'ai des fois oui, des fois non. Non, c'est après, ça sera régulier. Il n'y aura pas un coup ça va, un coup ça passe. Et si vous êtes bien dans votre peau, si vous êtes bien avec ce que vous faites, eh ben, les choses, elles vont arriver de façon naturelle, juste pour vous. C'est pour ça qu'il faut demander à ce que ce soit juste pour vous, pour ne pas être débordé. Donc, j'ai répondu non et j'ai terminé. Pour le moment, c'est terminé pour moi. Je lui ai dit, celle-là, je vous reviendrai plus tard. Et je savais que c'était une fille. Donc, il n'y a rien de plus simple. Ils comprennent illico. Voilà, c'est le mot juste. Alors, soyez fermes. Ils comprennent très bien. Et ils sont sympas, puisque la preuve, c'est que dès que vous dites non, eh ben, ils s'en vont. Hein, et ils n'insistent pas. Par contre, s'ils voient que vous êtes faible ou que nanana, ben ils vont jouer avec vous. Hein, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui me disent ouais, je comprends pas. Ben oui, vous savez, ils jouent, hein, ils peuvent jouer avec nous aussi. Hein, d'accord. Bien. Alors, pour les entités qui sont collées ou sévères, demandez la croix d'Orion, même si vous ne la connaissez pas. Ça, c'est très important. La croix d'Orion, euh, c'est vraiment pour les cas difficiles. Et vous pouvez demander à l'archange Michael aussi qui vienne vous aider, puisque on est directement en connexion avec la 8e dimension. Donc l'archange Michael, il est là pour nous. Hein. Bon, maintenant, je voulais vous parler des peurs et des doutes pour un passeur. Pouvez-vous me dire si ça... Regardez... Oh là là, je vois pas bien, donc je ne pourrais pas répondre aux questions maintenant, Martine. Donc je répondrai tout après sur les commentaires, parce que la vidéo sera en différé. Tout de suite après en replay, et je répondrai à toutes vos questions. Vous pourrez y retourner puis mettre ce que vous avez envie de partager aussi. Donc je voulais vous parler des doutes et des peurs, parce que c'est important aussi. Je vais vous raconter un petit peu. Moi, une nuit, je faisais passer des âmes. Alors vous allez peut-être rigoler, mais je les faisais passer par un ascenseur. Cette nuit-là, c'était comme ça. Hein. Mais alors je vous dire, ça défilait. Hein. L'ascenseur, c'était pas des ascenseurs qui tombent en panne. C'était vraiment... Et puis à un moment donné, j'ai douté. Je me suis dit, moi j'ai tellement envie de retourner chez moi que je me suis dit, non, il n'y aura plus de place pour moi là-haut. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu arriver une femme avec une poussette, avec des enfants tout le tour. Je me suis dit, oh là 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 là. Puis non, écoutez, hein, je leur ai pas donné l'accès. Je suis montée dans l'ascenseur et je suis montée là-haut. Et figurez-vous qu'arrivé en haut, on m'attendait de pied ferme. On m'a fait... comprendre par un signe que je devais redescendre. Et j'ai très bien compris qu'il fallait que je fasse mon service. Alors je suis redescendue et j'ai accompli ma mission de service jusqu'au bout. Et je l'ai compris dans ma vie aussi que, en fait, c'était certainement un doute que j'avais, de peur de ne pas partir, de rester là sur Terre. Mais bon, j'ai fait le choix de venir par amour pour la planète, par amour, parce que c'est quand on a de la compassion dans le cœur, c'est un cœur noble pour pouvoir faire ça. Bon, je ne veux pas être fière de moi, mais je suis heureuse de faire ça. Et même si c'est difficile de vivre sur Terre, même si on a des choses qui sont difficiles à vivre dans notre vie, dans notre entourage, dans notre famille, avec nos animaux, tout ça, on est là parce qu'on a beaucoup de compassion et on a envie d'aider
On est venu pour ça, pour aider. Hein. Donc, je l'ai compris, parce qu'en fait, dans les rêves, en même temps, vous avez l'enseignement. Et je pense que là-haut, c'était vraiment les anges, les archanges, qui m'ont dit, écoute, tu redescends. Hein. Ils m'ont même pas eu besoin de me parler. Hein. Ça a été tac, 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 tac. Hein. Ok. Il n'y avait pas de sourire, il n'y avait rien. Et c'était mon choix. Donc, maintenant, je l'accepte vraiment. Hein. Alors, la peur, en préparant ce direct, les synchronicités, elles se sont vraiment mises en place et énormément de personnes m'ont exprimé leur peur. C'est pourquoi ce soir j'avais envie d'en parler. Je me suis rendu compte que certaines personnes avaient du mal dans leur passage avec les âmes récalcitrantes et aussi avaient des difficultés pour aider les personnes qui par exemple avaient des âmes collées sur elles, donc des limites dans leur propre service parce qu'elles ne savaient pas comment s'y prendre. Et aussi des peurs. Alors ce soir, je vous propose et je vous offre une libération des mémoires de peur qui vous bloquent. Donc on va faire ça. Hein. Peur de ne pas arriver à faire des passages, peur qu'on nous prend pour des dingues, peur pour nos enfants qui sont passeurs et qui font des passages, peur pour des enfants qui voient des âmes la nuit et qu'on ne sait pas qu'ils sont passeurs, peur des hommes tout court, comme moi j'ai été petite, peur d'être envahie, peur qu'on nous maltraite, comme les sorcières par exemple. Et à ce propos de sorcières torturées, comme moi aussi je l'ai été, et comme d'autres personnes l'ont été aussi, on est beaucoup à avoir... en fait, c'était pas des sorcières, on était des sourcières et ils ont tout mélangé, surtout parce qu'ils voulaient pas que la lumière elle grandisse à ce moment-là, à cette époque-là du 15e et 16e siècle, c'était vraiment l'horreur. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que la personne que... il faut prendre conscience que vous n'êtes plus la personne que vous avez été avant. Hein, c'est en retournant dans le moment présent que vous pouvez rétablir la légèreté de votre nature essentielle en relâchant maintenant. Dans la Bhagavad Gita, le Seigneur Krishna dit « La peur naît dans la dualité. Si les personnes vivent dans la peur, c'est parce qu'elles sont déconnectées de leur vrai moi. » Donc quand on est passeur d'âme, c'est un choix d'âme. C'est un choix de famille d'âme. On a choisi cette famille, cette vibration. Le vrai terme n'est pas sorcière et sourcière. Nous sommes des sourciers, des sourcières. Je parle aussi des sourciers parce qu'il y a des hommes ici ce soir. Et lorsque nous refusons d'accomplir ce service pour des causes diverses, comme les autres ne nous comprennent pas ou qu'on a peur d'être rejeté ou on est mal, c'est normal. Hein. Moi, je vais vous dire, il y a des gens qui ne comprennent pas, votre propre famille qui ne vous comprennent pas. Mais une fois que vous avez accepté, on s'en fout complètement. Hein. Nous, on est dans notre vibration et on rayonne dans notre vibration. Hein. Nous n'avons pas tout simplement la même fréquence qu'eux. Notre rayonnement atteint l'invisible, alors qu'eux, ils ne peuvent pas atteindre l'invisible. Hein. Et c'est ça un grand travail de plusieurs vies pour en arriver à un tel niveau de compassion. La compassion est une vertu. Percevoir la souffrance d'autrui est une qualité spirituelle et démontre que vous avez un cœur noble. C'est pas un défaut. C'est génial, c'est une voie magnifique. Vous êtes des êtres d'amour pur et vous avez oublié cela. Alors pourquoi rejeter cela? Il y a plein de gens qui rejettent et qui souffrent dans leur propre cœur. Maintenant, je vais vous donner un message de Marie en canalisation, parce que ce soir, elle est avec nous, et pour ce soir, justement, elle vous dit « Soyez courageux, car les travailleurs de lumière sont les âmes les plus courageuses et les plus compétentes. Laissez briller votre lumière quand vous êtes en communauté, comme nous ce soir. Ne vous retenez plus, ne vous rapetissez plus. Laissez votre cœur chaleureux inspirer les autres. Aidez-vous, enfin je rajoute, aidez-vous entre vous, les passeurs. » Mais je ne vais pas couper son texte, il est trop beau. C'est votre défi, votre quête et le développement du plan divin de la mère. Vous êtes prêts, mes précieux lumières d'amour, à éclairer et à amplifier la lumière de la planète
en combinant votre lumière avec celle des autres. La flamme de 20 bougies est beaucoup plus brillante et plus visible que la lumière d'une seule bougie. Le flamboiement de beaucoup est vu par plus de gens, inspire plus et soulève plus vers le haut. Alors unissez-vous, suivez vos passions, vos plaisirs, vos passe-temps et vos intérêts, vos inspirations follement outrageuses. Trouvez ceux qui résonnent avec vous et appréciez le plaisir de partager ensemble. Ce faisant, vous amplifierez la lumière, vous rayonnerez le plan divin avec l'inconscient de beaucoup ou comme une petite graine quand la pluie tombera, il s'éveillera et s'épanouira sans effort. Vous vous êtes incarné sur une planète de milliards. Alors sortez de l'abri, de l'ombre, venez à la lumière, amplifiez la lumière en vous rassemblant. Marie. Ah, ça fait du bien d'entendre ces mots. Ça revit, ça donne envie de se remettre au boulot. Donc ce soir, nous allons nous rassembler en connexion avec Marie et envoyer notre rayon, notre rayonnement arc-en-ciel pour la planète. Les passages se feront de façon juste pour chaque âme qui se présentera et je peux vous dire que ça commence déjà puisque Jean-Baptiste nous l'a confirmé. Donc, parce que Jean-Baptiste, il a la chance de voir, donc il a le 3e œil ouvert, donc il a la chance de voir que c'est déjà en route. Certainement, certains les sentent aussi. Donc, je vais vous demander de vous installer confortablement. Et nous allons faire un ancrage maintenant, rapide, et on va libérer les peurs dans la filée. Donc, vous allez répéter après moi. Vous pouvez boire un petit peu d'eau. Installez-vous confortablement, prenez une couverture si vous sentez que vous allez être frileux. Coucounez-vous, il faut vraiment être bien à l'aise. Répétez après moi. Je suis ici et maintenant, suivi de mon prénom. Moi, je suis Joël. Posez les pieds à plat sur le sol et si vous avez des chaussures en caoutchouc, vous pouvez les enlever. J'autorise mon âme à s'incarner pleinement dans mon corps maintenant. Regardez ce qui se passe en disant cela. J'autorise mon âme à s'incarner pleinement dans mon corps maintenant. Respirez bien. Je suis bien enraciné dans la terre. Sentez vos pieds s'enfoncer dans le sol en disant ça. Ressentez vos racines. Je suis connecté à ma source de pure lumière. Je suis un enfant de l'univers et je m'accepte maintenant dans mon service de passeur. Respirez profondément et expirez. Répétez après moi. Ressentez ce qui se passe dans votre corps quand vous dites ces phrases. Je m'accepte maintenant dans mon service de passeur. J'accepte de libérer toutes les énergies qui ne servent plus mes plus hauts plans de conscience. J'accepte de libérer toutes les énergies qui ne servent plus mes plus hauts plans de conscience d'amour pur. Je demande la libération maintenant de cette peur, de cette information de peur en moi, d'autres dimensions,
demande la libération maintenant de cette information de peur en moi, d'autres dimensions. Et je vais changer cela maintenant dans ma vie, dans mon service de passeur. Je pardonne maintenant à tous ceux qui m'ont offensé, torturé, brûlé. Et je vais cesser de me battre avec eux. Je ne vais pas leur faire de procès. J'annule cela maintenant. Et si vous avez du mal, vous pouvez demander à l'archange Michael de vous aider. Ressentez ce qui se passe dans votre corps quand vous dites cela. Je vous invite à dire, je renvoie à l'univers ces mémoires négatives de peur. Je renvoie à l'univers ces mémoires négatives de peur qui ne servent pas, mais plus au plan de conscience. Pour qu'elles soient neutralisées, dissoutes maintenant. C'est cela le véritable pardon. En pardonnant, je me pardonne. Je me libère. J'ose. Je reprends courage et confiance. Respirez. Ressentez ce qui se passe. On continue. Je suis en sécurité. Répétez après moi. Plus personne ne va me faire du mal maintenant, ni me rejeter pour ce que je suis, car je reconnais qui je suis, pure lumière. Venu par choix, accomplir l'œuvre du plan divin pour l'élévation de la planète Terre. En libérant les âmes coincées, bloquées, en offrant ma vibration de pure lumière dans ma vie de tous les jours, ici-bas sur Terre, je suis d'une dimension d'amour pur et j'accepte avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'humilité, mon service maintenant. Alors, la première chose à faire, je le répète, c'est d'accueillir. Alors, répétez après moi maintenant. J'accepte d'être qui je suis. J'accepte ma mission de service de passeur. Et j'accueille cela maintenant. Regardez ce qui se passe en disant cela. Je suis à présent sur mes deux jambes, bien incarnée, bien dans mes baskets. Répétez après moi. Ma bataille est terminée. Je suis en harmonie avec moi-même. Que ce soit écrit ad vitam aeternam. Prenez le temps de ressentir ce que cela procure dans votre corps. Respirez bien pour évacuer si besoin et buvez un peu d'eau si nécessaire. Prenez le temps d'encoder tout ça
ces nouvelles informations positives. Ça aussi, c'est de mettre ses limites dans sa vie. À présent, nous allons nous connecter tous ensemble pour une purification, une réharmonisation, libération à notre planète Gaïa, notre vaisseau Terre qui voyage dans l'espace, dans un nuage de protons lumineux et qui ascensionne. Et donc, alors, je vais vous mettre une musique maintenant de Marie. Vous pouvez vous visualiser autour de la planète, en connexion avec le groupe que nous sommes maintenant. Main dans la main, ou les mains ouvertes vers l'avant pour envoyer votre lumière autour. C'est puissant là, je sens que ça pousse. Donc connectons-nous ensemble autour de la planète, les mains en avant ou main dans la main, et envoyez votre lumière sur la planète, envoyez votre amour, votre vibration arc-en-ciel, envoyez tout ce que vous avez. Soyez présents en fonction de vos ressentis. Si vous avez des difficultés à visualiser, c'est pas un souci, hein, juste l'intention suffit de se connecter maintenant avec le groupe que nous sommes autour de la planète. Je demande à Marie, avec beaucoup de gratitude, de venir se joindre à nous, pour nous soutenir dans cette action de grâce, maintenant, et aux êtres de l'un, de venir au-dessus de nous pour amplifier la lumière maintenant. Archange Michael et tous ceux dont vous aimez, je demande aux âmes en demande d'aide, de passage et de façon juste pour elles, de se présenter dans ce vortex lumineux. Respirez bien et ouvrez-vous. Laissez briller votre lumière avec un cœur chaleureux. Offrez votre vibration bienveillante sur toute la surface en demande, toutes les surfaces. Ensemble, allumons une ampoule géante au-dessus de la planète et ensemble, chargeons-la de pure lumière afin que chaque défunt puisse trouver son chemin vers la lumière pure d'amour, venant uniquement de la source pure et illuminée, et pénétrer chaque recoin, chaque parcelle de terre, chaque courant d'eau, mare, lac, goutte d'eau, les animaux, la fleur, la faune, les élémentaux, intraterres et tous ceux qui viennent et tous ceux pour bénéficier, pour le bénéfice de Gaïa jusqu'à la ceinture de notre galaxie. Laissez faire, tout est juste maintenant. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir. Demandons aux âmes en demande de libération de se présenter maintenant dans le vortex en place et de passer en toute sécurité vers la source de lumière pure. Continuez ainsi et respirez si besoin. Les âmes sont attendues avec beaucoup d'amour, rassurez-les. Si elles hésitent, rassurez-les.
continuer pour ceux qui ont besoin de temps. Le vortex ne va pas se fermer tout de suite, hein. Ça va continuer. Tout est juste. Alors si vous rôtez comme moi, c'est normal. On peut rôter, on peut bâiller, on peut pleurer. C'est tous les symptômes que des âmes sont là à passer. Même si vous avez terminé, les passages se continuent, le vortex est toujours là. Demandez une réharmonisation des lieux quand vous aurez terminé. Et remerciez-vous, remerciez Marie, remerciez tous les êtres de là. C'est avec beaucoup de gratitude que je vous remercie, l'ensemble du groupe, pour le service offert à Gaïa, pour sa libération, pour son élévation. Sachez que vos soins sont aussi pour vous, autant vous donnez, autant vous recevrez. C'est une loi de l'univers, quand je donne, je reçois. Je vais prendre encore un moment pour ceux qui sont encore merci. Beaucoup d'émotions ce soir, beaucoup de gratitude, beaucoup de compassion. C'est chaque fois plus fort. Moi aussi je pleure, Nadège. C'est l'amour qu'on contient, nos cœurs sont tellement forts que ça déborde. C'est tellement puissant, tellement beau cette voix. Merci, merci. Il n'y a pas de mots maintenant pour dire ce qui se passe, c'est tellement puissant. Je voudrais vous remercier tous. Ne vous inquiétez pas, même si ça continue. Hein, le vortex est ouvert, je pense que Jean-Baptiste il peut nous le confirmer. Mais il est peut-être encore en train de faire des passages. Donc, on a tous beaucoup pleuré, je vois Vinny aussi. C'était très fort, oui, effectivement. Il y a une grâce, mais c'est Marie, c'est puissant. Merci Marie de poser tes mains sur notre cœur maintenant et d'emplir ce cœur. Pour qu'on n'ait plus jamais de doute, plus jamais de manque de confiance en nous. C'est un cadeau qu'elle nous fait ce soir d'être avec nous. Et comme je disais à Jean-Baptiste au téléphone, j'ai rêvé, j'ai eu des connexions avec Marie ces derniers jours et c'était toujours en lien avec ce direct, ça fait un mois que je le prépare. Et même jusque la chanson, cette nuit, ce matin en me réveillant, j'ai entendu, ou c'était la nuit d'avant,
j'ai entendu les cœurs de Marie. Alors j'ai dit le cœur de Marie. J'ai cherché, en fait j'ai cherché, et les cœurs de Marie, bah, c'est ce qu'on a entendu ce soir. Donc j'ai à peine ouvert YouTube et je suis tombée sur les cœurs de Marie, la douceur de Marie. Et franchement, j'ai trouvé que franchement elle était vraiment avec nous pour nous aider, pour nous accompagner ce soir. Et c'était vraiment, c'était ça quoi. Et cette connexion qu'on a avec la 8e dimension, faut pas douter, hein. Ils sont là pour nous, pour nous aider, parce que c'est ce qu'on fait, c'est d'aider. On est venu pour aider la planète, aider les âmes. Donc il faut plus douter, faut vous mettre au boulot, il faut arrêter de vous torturer. C'est fini tout ça, on ne torture plus maintenant. On est bien dans sa peau, on est bien dans sa mission et on rayonne avec ça. Alors merci Marie, merci l'archange Michael avec qui j'ai beaucoup de liens. Merci aux êtres de l'un, merci à tous ces êtres de lumière qui sont avec nous. Et pour ce vortex qui est encore allumé là-haut, parce que il y en a qui me disent on ne referme pas le vortex. Non, on ne le referme pas, c'est pas nous qui refermons le vortex. Le vortex il va se refermer tout seul et je pense que les guides s'en occupent. On n'a pas à s'occuper de ça, nous on est là que pour accompagner. Moi je dis toujours jusqu'au pont de fleurs. Et de l'autre côté du pont de fleurs, il y a la famille, les anges, les archanges qui viennent chercher ces âmes. Nous sommes en étroite collaboration. Et ce pont de fleurs au milieu, ça me plaît beaucoup. Donc il y en a, c'est des escaliers. Vous pouvez imaginer ce que vous ressentez vous-même. Hein. Ah, t'as déjà écouté? Oui, Vini, t'as déjà écouté parce qu'en fait, je l'ai posté sur le groupe La Reconnexion, ce cœur de Marie, et aussi sur le groupe des passeurs parce que je voulais que vous puissiez vous en imprégner et de garder ça avec vous parce que franchement, c'est cadeau. Hein. Alors, ah oui, alors Vijaya dit qu'elle était très loin, comme si elle flottait, avec beaucoup de ressenti. C'est ça. On est en connexion entre nous et nous sommes dans notre service. Donc, il n'y a plus rien qui existe que le service. Et le service, en sanskrit, on dit la seva. La seva, c'est un yoga, c'est une pratique désintéressée. Et plus on donne, plus on sert et puis plus on reçoit. Et c'est comme ça qu'on grandit nous aussi et qu'on fait grandir les autres. Et je dirais même que nous sommes des passeurs, mais pas que des passeurs d'âme, nous sommes des passeurs dans le sens où nous aidons les autres à ouvrir leur cœur. Parce que c'est pas que les âmes qu'on aide à passer dans la lumière, c'est aussi toutes ces âmes qui sont incarnées et qui sont malheureuses et qui comprennent pas, qui sont complètement déconnectées. Nous, les passeurs, nous sommes là pour les aider à ouvrir leur cœur, à s'ouvrir à cette dimension d'amour, de se souvenir qu'il n'y a pas que la misère, quoi. Il y a aussi l'amour. Et quand on choisit ce chemin de lumière pure, on est dans la vérité. Vous regardez les photos de Jésus, il montre toujours ici son cœur. Moi, je ne suis pas chrétienne, je n'ai pas de religion, mais je suis ma religion, c'est le cœur, c'est l'amour. Donc, c'est là la vérité. Et c'est avec ça qu'on donne, c'est avec ça qu'on entend, qu'on reçoit, qu'on a ces intuitions et on ne se trompe jamais avec ce cœur. Et Marie, elle s'est posée les mains sur notre cœur. Hein. Je ne peux pas tout lire, c'est trop petit. C'était merveilleux, magnifique vortex rose pour Sandrine. De la terre à tous les mondes sombres, sublimes, mille gratitudes. Merci Sandrine, merci Jean-Baptiste. C'est toujours un grand bonheur que vous soyez là parce que vous avez une énergie qui est tellement belle et tous d'ailleurs, hein, tous ceux qui sont dans ce groupe de famille de passeurs d'âme. Nous sommes 90 maintenant. Je ne peux pas accepter tout le monde parce qu'il y a beaucoup de curieux. Donc si vous avez des amis qui veulent rentrer, dites-leur bien qu'il faut qu'ils répondent au questionnaire. Et il faut que ce soit sincère parce que ce qu'on fait, c'est pas quelque chose pour s'amuser. C'est du sérieux. C'est beaucoup d'amour. Bon, ceux qui pensent qu'ils débutent, c'est sûr que c'est bien qu'ils viennent aussi. Ils ont besoin de nous. Entre nous, nous avons besoin de nous aider, de nous réconforter, de nous élever. La famille d'âme, plus elle va s'entraider, plus
plus ça va être bon. C'est pour ça que je fais tout ça gratuitement sur les directs, hein, et les conférences gratuites qui sont sur YouTube dans Voyage au cœur de l'âme. Vous pouvez voir mes conférences, il n'y a pas que pour les passeurs d'âme, il y a aussi sur l'empathie, sur les chakras. Voilà, donc je regarderai tous vos petits messages. Si vous avez envie de partager vos ressentis, c'est toujours bon pour les autres, ça réconforte en même temps, hein. Oui, c'est beau d'être passeur d'âme, Louise, c'est très très beau, c'est vraiment magnifique. Je crois que du jour où j'ai accepté d'être ce que je suis, eh ben je suis bien à ma peau, j'ai envie d'être heureuse, de rendre les gens heureux. C'est vraiment pour moi le plus beau la plus belle des voies, c'est servir son prochain et être tous dans le cœur ensemble, c'est vraiment beau. Je pensais pas qu'on serait aussi nombreux, 90, et je pense que ça va continuer. Enfin, ce soir on n'est pas 90 parce qu'il y en a qui peuvent pas être là. Il y aura le replay heureusement, et puis je pense qu'elle était tellement forte cette vidéo, cette séance, que je pense que je vais la mettre sur YouTube pour que d'autres passeurs, d'autres personnes puissent vraiment ouvrir son cœur et de se remettre dans sa mission, de se remettre dans ses rails, de pouvoir vibrer, de pouvoir rayonner de ce qu'on est vraiment. C'est dommage de laisser ça. C'est tellement un bonheur intense, hein. Bonsoir Annie, je ne sais pas si tu arrives ou mais il y a le replay si jamais tu viens d'arriver. Je te conseille de faire ce qu'on a fait parce que franchement c'était puissant. Et encore, je sens encore. Moi j'ai pleuré, j'ai bâillé, j'ai roté. Enfin moi, l'euro c'est vraiment quand ça passe. Et je sens que c'est encore là. Alors, je ne vais pas vous garder plus longtemps, je ne vais pas vous faire... à moins que vraiment vous avez envie de rester là, parce que c'est vrai qu'on est bien, hein. Elle est aussi passeur Annie Fournier avec... eh ben écoute, Annie Fournier, tu es la bienvenue, tu es chez toi ici, et on est tous heureux que tu sois là, et que tu puisses faire ce travail avec nous. Si j'ai monté ce groupe, la famille des passeurs, c'est justement pour qu'on puisse faire le maximum de passages, parce que 84 milliards d'âmes coincées. Moi je vous dis, la nuit, je suis allée en 1803, j'ai vu la date. Je vais dans le passé, il y a des personnes qui sont emmurées, qui sont des éboulements, il y a de tout, des brûlés, il y a des personnes qui ne savent même pas qu'elles sont mortes, donc il faut qu'on les aide. Et c'est la planète qui demande ça pour se libérer. Elle a besoin de libérer toutes ces âmes pour pouvoir ascensionner. On ne va pas laisser les âmes ici, et puis nous, c'est comme moi quand je suis montée dans l'ascenseur et que je me suis dit, bah non, je vais monter, puis je vais les laisser en bas. J'ai bien essayé, mais ça n'a pas marché longtemps, hein. Donc c'est là que j'ai bien compris, et que je vous dis, encore une fois, acceptez, accueillez. Vous savez, dès qu'on dit j'accepte, j'accueille, ça y est, il n'y a plus de peur, c'est fini. Plus, c'est fini. Parce qu'on est dans ce qu'on est, l'essentiel de ce qu'on est vraiment. Donc je vous pousse à être qui vous êtes, à ouvrir votre cœur et à plus jamais vous faire d'avoir de doutes, quoi que ce soit. Et ça continue, et on continue. Le prochain direct, ça sera sur les protections. Bon, normalement, il n'y en a pas besoin, puisqu'on rayonne. C'est la lumière qui fait qu'on est protégé, mais il y a des personnes qui ont peur, donc encore une fois, c'est toujours la peur. Donc je vous donnerai des outils et on fera encore, je ne sais pas avec qui. Là ce soir c'était Marie, je l'ai bien senti. Et je vous remercie profondément du fond du cœur. Donc je rappelle qu'il y aura un atelier des passeurs à Chauffaille dans ma ville. Je crois que c'est le 18 mai, de 15 à 18 heures. Et donc ceux qui peuvent venir, eh ben, vous êtes bienvenus. Et nous allons faire un bon travail comme ce soir. Et pour ceux qui veulent aussi faire d'ici 6 mois, si vous voulez faire, si vous êtes vraiment très loin, en webinaire, c'est possible aussi.
Mais il faudra me faire savoir ou en MP sur le groupe ou alors par mail que je puisse... il me faut au minimum 5-6 personnes pour pouvoir faire ça, parce que je ne veux pas faire ça juste pour 3 personnes à ce moment-là. C'est un peu délicat. Voilà. Alors, merci beaucoup. Merci pour tous vos cœurs. Je les ai vus passer. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les mettre dans les commentaires. Je répondrai. Et puis, je suis fière de vous, les ambassadeurs de lumière que vous êtes. N'oubliez jamais ça. Vous êtes des lumières pures venues sur Terre pour rayonner à 360 degrés. Merci beaucoup et profonde gratitude. À bientôt. Je vais vous mettre encore un peu la musique pour vous dire au revoir. Merci, merci.